Message très très court, les vlogs sont de retour, je te retrouve dès demain. Ok, alors aujourd'hui j'ai acheté un produit de teinture, je vais me teindre les cheveux. Ça fait plus d'un an que je me suis pas teint les cheveux, un an et demi. Et je me suis teint les cheveux qu'une seule fois. Là j'ai envie de tester une nouvelle couleur. On va tester ça en direct. Bon, voici l'ensemble des produits. Il y a la couleur, là je crois que c'est un truc naturel à l'hibiscus pour protéger les cheveux. Là tu as un peigne, là tu as les gants pour l'appliquer avec les mains. Là tu as le mode d'emploi en chinois. Donc je vais prendre un peu de temps pour déchiffrer tout ça. Et là je crois que c'est là où on mélange le tout. Je m'étais déjà teint les cheveux mais c'était avec un produit japonais. Et j'avais regardé une vidéo pour l'appliquer. Là c'est une marque taïwanaise. Je suis pas une Instagrammeuse beauté, donc je vais pas te faire la pub de ces produits-là, mais voilà, c'est juste pour les appliquer et pour tester des produits différents. Et là, c'était moins cher que le produit que j'avais acheté la dernière fois. Bon, si j'ai bien compris, il faut d'abord mettre cette huile essentielle à l'intérieur, mélanger ça là-dedans, et ensuite rajouter la couleur. Et ensuite bien mélanger la lotion pendant 30 fois, peut-être, bien secouer, et ensuite on pourra commencer à appliquer ce produit. Bon, déjà par rapport au produit que j'avais utilisé la dernière fois, le flacon était, je crois, 2 fois plus petit. Bah là, j'ai acheté un produit pour femme, parce que pour la couleur que je cherchais, il n'y avait pas en version homme. Donc c'était peut-être pour ça, la dernière fois, j'avais acheté un produit pour homme, c'était 2 fois plus petit. Donc là, il y a sûrement assez pour pour appliquer sur vraiment des très longs cheveux. Je suis un peu inquiet là, on va voir ce que ça va donner. Okay. Le produit à l'huile essentielle à l'hibiscus, ils sont bien forts. L'autre produit, le colorant, ils sont aussi très forts, mais une odeur plutôt chimique là. Là, c'est un peu. Ça me stresse un petit peu, mais bon, on va faire. Là, j'ai bien entré le tout. Et là, je crois que je dois mélanger en secouant. Okay. Ouais, on va faire comme ça. Je crois qu'il faut mélanger comme ça. Je suis pas sûr. J'ai un peu peur que le truc explose. Je vois que la couleur est un peu... C'est un peu rosé la couleur. Ok, on part un peu. Ok, c'est bien ça. Je viens de vérifier avec Google Traduction. Faut normalement secouer pendant 1 minute. Ok, je vais commencer à appliquer. C'est parti. Je crois qu'il faut éviter que ça touche trop le front, parce que s'il y a des produits un peu chimiques. Et là, je viens de me toucher un peu le front, sans faire exprès. Ça gratte un petit peu. Oula, je sais pas du tout ce que ça va donner, bordel. La dernière fois, j'avais pas de peigne, en fait, j'avais juste utilisé mes mains. Je faisais juste comme ça, avec mes mains. Pour colorer chaque mèche. Alors, je commence par le haut, là. Après, je vais faire le côté, et ensuite l'arrière. Ok. Bordel. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous, bordel? Allez, on n'a pas le temps là. C'est parti. Putain, c'est quoi ça, on va dire? Ok, sur le côté, on commence sur le côté. Allez. Je suis au bout des cheveux. Faut que j'ai un peu plus vite, je pense là, je prends un peu trop de temps là.
Ok, maintenant je laisse appliquer pour 15 minutes, peut-être de 15 à 20 minutes. Et là, je vois qu'il y a des petites couleurs qui ressortent, c'est du rouge. Alors, la couleur que j'ai choisie, c'est du rouge brun. Quand on prend une couleur claire, ça va pas être le résultat attendu parce que ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs différents et de la couleur de cheveux de départ. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu sur Internet, enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos et il y a des professionnels, des coiffeurs qui te disent que ça sert à rien de mettre plus de 30 minutes, de laisser colorer plus de 30 minutes. Parce qu'il y a des gens, je me souviens la première fois qui me disaient tu dois laisser colorer 1 heure, 2 heures, alors que ça sert absolument à rien en fait, ça abîme juste tes cheveux. Alors là, tu vois, il y a un peu de couleur rouge qui sort. Ça me faisait un peu flipper au début parce que on dirait un peu du sang. Mais non, en fait, non, ça va, c'est juste le colorant. Je te retrouve après quand j'aurai fait le shampoing, quand j'aurai rincé après 15 minutes. À toutes. Regarde-moi ce chantier, on dirait une scène de crime. On dirait que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait un petit shampoing après la coloration. Et apparemment, normalement, il n'y a pas besoin de faire de shampoing, il faut juste rincer. Peut-être 1 ou 2 fois. Et donc là, j'ai l'impression que le haut de ma tête et peut-être la peau qui est derrière mes cheveux est assez sensible. Mais je crois que c'est normal, c'est tout à fait normal après une coloration. Ça dure 1 ou 2 jours. Et c'est pour ça que normalement, il faut prendre un produit spécial pour nourrir le cuir chevelu. Trêve de blablatage à propos de coloration. On va reparler d'un truc dont j'avais déjà parlé l'année dernière. Et c'est un truc qui évolue avec le temps, comme j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Et c'est des impressions sur la culture. Je te retrouve pour la prochaine vidéo pour parler de ça. A plus. Je suis blessé, aidez-moi, je suis blessé.